La baisse des prix des produits de première nécessité, toujours pas perceptible. Les véreux de la capitale gabonaise continuent de faire à leur tête malgré les prix plafonnés arrêtés par les autorités compétentes. Le constat dans ce journal. Et puis, le procureur de la République de Libreville ce matin à l'école de gendarmerie d'Ovendo, Sidonie Oué, y est allé sensibiliser les OPJ sur les méthodes et pratiques du droit du travail. À la fin de ce journal, un magazine de la presse présidentielle qui nous présentera l'engagement de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, aux côtés des personnes handicapées qui célèbrent ce jour leur journée. Départ du président de la République cet après-midi. Le chef de l'État se rend à Doha au Qatar où il prendra part de demain à la conférence internationale sur le climat. Pour le saluer à son départ, bienvenue Minko, Anissé, Sambaboubou, Yiga, Igor Ovouza, presse présidentielle. Après la capitale britannique où il a présidé le premier forum d'investissement Gabon-Royaume-Uni, le chef de l'État se rend à Doha au Qatar. La capitale qatari abrite la 18e conférence des Nations Unies sur le climat. La question est vitale pour la survie de la planète et pour la nation gabonaise, aujourd'hui modèle de développement durable. 300 personnalités et experts représentant plus de 190 États du monde entier devraient prendre part à cette rencontre. Les assises de Doha se situent dans le prolongement du protocole de Kyoto qui s'achève le 31 décembre cette année. Outre sa vision du développement durable dans le cadre du Gabon vert, le président Ali Bongo Ondimba et ses pairs devraient s'atteler à trouver des réponses rapides au changement climatique. En marge de ces retrouvailles environnementales, le numéro 1 de la République devrait prendre part à une importante conférence sur le sport et le développement. De son côté, le porte-parole de la présidence de la République, M. Alain-Claude Bilé-Bizet, a réuni à la présidence ce matin la presse nationale et internationale pour le traditionnel point de presse, entre autres sujets évoqués. L'agenda du numéro 1 gabonais, les questions liées à l'actualité nationale et internationale, notamment évoquées, la récente visite du président en Grande-Bretagne et sa participation à la manifestation commémorant les 40 ans de la Banque des États de l'Afrique centrale. Nous écoutons le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Bilé-Bizet, propos recueillis par Ahmed Mouyaka et Arnaud Mengue de Gabon Télévision. Dans un certain nombre de secteurs stratégiques, mais que l'État n'y soit pas entièrement, parce que ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas sa mission, mais il y a des secteurs régaliens que l'État ne peut pas non plus totalement abandonner au secteur privé. Il en est des secteurs comme l'eau, l'énergie, qui sont des secteurs essentiels, les transports, les infrastructures routières. Donc toutes ces infrastructures vont nécessiter la mise en place de partenariats publics-privés. Ensuite, comme vous le savez, le président de la République rentre récemment d'un séjour en Grande-Bretagne où il a présidé le premier forum d'investissement Gabon-Royaume-Uni. C'était un séjour qui lui a permis à la fois de présenter les opportunités du Gabon en termes d'investissement, mais également l'environnement des affaires qu'il est en train de mettre en œuvre dans son propre pays, et de s'adresser au secteur privé britannique pour venir dans notre pays exploiter, avant même d'exploiter, explorer les potentialités qu'il peut y avoir, et notamment en ce qui concerne le secteur de l'énergie, le secteur des services, le tourisme, le secteur de l'hôtellerie, et bien sûr, il y a le primaire qu'on n'oublie pas. Et donc, toute cette présentation, devant quelques centaines de chefs d'entreprise, vient à la suite de plusieurs autres séjours effectués en Grande-Bretagne pour présenter le Gabon dans ce forum qui a été organisé avait pour enjeu essentiel de présenter à nouveau le Gabon, cette fois-ci aux investisseurs privés. Parce que jusqu'à présent, on le présentait en fait à des décideurs politiques et gouvernementaux britanniques. Là, il s'agissait de s'adresser à un certain nombre d'investisseurs privés. S'agissant précisément de ce sommet qui va s'ouvrir à Doha, le chef de l'État s'y rend dès ce jour afin de prendre part à la 18e conférence annuelle de la Convention cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP18, et au Forum international sur le sport dénommé Forum Doha Goals. L'objectif poursuivi par la conférence sur le climat est de parvenir à limiter à 2% l'élévation globale de la température d'ici à 2050 par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là-dedans, sur cet aspect, le chef de l'État et le gouvernement gabonais ont clairement montré leur volonté, notamment en luttant contre les gaz torchés, et le Gabon a été récompensé récemment dans ce sens, et je crois que l'exemple du Gabon sera présenté. Voilà, c'était Alain-Claude Bilebizé, porte-parole de la présidence de la République à la faveur du point de presse ce matin au palais présidentiel. Je vous l'ai dit également en titre, la baisse des prix des produits de première nécessité toujours pas perceptible dans la capitale gabonaise et même en province. Les commerçants véreux de Libreville continuent de faire à leur tête malgré les prix plafonds arrêtés par les autorités compétentes. Le constat de la rédaction de Gabon Télévision avec Ludwine Kavou et Victor Mundunga qui ont jeté leur regard ce matin sur les étals abritant de la viande. La viande fraîche n'est pas prise en compte dans la décision du plafonnement des prix. Le coût de cet aliment très prisé varie encore à ce jour entre 5 000 et 3 500 francs le kilogramme. Avant c'était 2500 et les viandes fraîches ce n'est pas pareil comme les poissons. Les poissons qu'on dit qu'on a changé. Maintenant tout le monde dit maintenant oh, est-ce qu'on a changé les viandes déjà. Moi je n'ai pas encore, on n'est pas encore arrivé chez nous ici d'accord. Pour ce qui est des viandes surgelées, un effort dans l'application de la mesure est tout de même à souligner, et cela même si l'on relève une légère différence de 100 à 200 francs entre les prix pratiqués et ceux homologués par la Direction générale de la concurrence. Ainsi, il n'est pas rare de se procurer un kilogramme de côtisses de porc de 1 950 francs à 2 200 francs par exemple. Ont baissé depuis que le chef d'État Bongo a parlé, les choses ont baissé. Tu peux payer un carton maintenant à 10 000, il y a d'autres places qui vendent 9 500 le carton. Pour le moment, ça soulage un peu les Gabonais, mais il faut toujours continuer à faire. On doit continuer, mais sinon ça a commencé. Les Gabonais sont déjà un peu satisfaits de ce côté-là. Mais on doit continuer, puisqu'il y a encore d'autres choses qui coûtent encore un peu cher. Donc on est content de ce qu'il a commencé déjà à faire. Le plafonnement des prix de produits de première nécessité importés est une mesure salutaire qui nécessite l'implication de tous les acteurs. La lutte contre la vie chère dans notre pays est un combat de tous les jours des autorités compétentes. Venons-en à cette fameuse mercuriale pour rappeler sur les images qui vont arriver de la régie que c'est par décision prise lors du Conseil des ministres du 7 septembre 2012 que le gouvernement avait annoncé la suspension des droits de douane et de la TVA pour la période allant de septembre à décembre en cours sur les 9 groupes de produits contenus dans l'arrêté du 14 août 2012. Ces prix plafonds que vous avez sur votre écran devraient être révisés à la baisse au plus tard cette fin de mois de décembre pour tenir compte de l'impact du plafonnement des marges et de la défiscalisation. Tout contrevenant aux présentes dispositions s'exposera aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Un numéro vert gratuit est mis à la disposition de tous les usagers, de tous les Librevillois, par la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Saisissez le 80-85 au cas où vous serez lésé par les commerçants véreux qui exercent en toute liberté dans la capitale gabonaise. Nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines sessions d'information. Dans l'actualité, cette séance de travail au Palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale, entre l'UNICEF et les honorables députés. L'objectif visé, améliorer la survie de l'enfant. Demain, Judas Flore Odembe et Tim Boulengue
de la presse de l'Assemblée nationale reviendront sur cette importante actualité. Nous restons au Palais Loyamba où le président de l'institution informe les honorables députés que l'Assemblée nationale organisera en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie une session d'information sur les politiques culturelles. À cet effet, les parlementaires, députés et sénateurs sont invités à prendre part à cette rencontre qui aura lieu demain mardi 4 décembre à partir de 8h30 dans la salle de réunion Georges Damas Alika située au premier étage du palais Léomba. Je vous l'ai dit, le procureur de la République de Libreville a effectué ce matin une visite à l'école nationale de gendarmerie d'Ovendo. Objectif, sensibiliser les OPJ sur les méthodes et les pratiques du droit du travail. Sophie Alességué, Chérel Bungota, reportage. Le procureur de la République de Libreville, Sidonie Fleurouet, à l'École nationale de la gendarmerie en qualité de directeur des enquêtes judiciaires. Face aux commandants de compagnie et de brigade, ces officiers de police judiciaire ordinaire à compétence générale dans la législation du travail, 2 points essentiels à l'ordre du jour. Premièrement, l'intervention des OPJ dans les infractions à la législation du travail. Les officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale dans les missions prévues par l'article 13 qui consiste à constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs pour les présenter devant les juridictions de jugement. Ils peuvent constater les infractions à la législation du travail, notamment des comportements des employeurs qui sont prévus et punis par les articles du Code du travail. Dès lors qu'au Gabon, on n'a pas encore conféré la qualité d'officier de police judiciaire aux inspecteurs du travail qui ne doivent pas être gênés par la présence donc des officiers de police judiciaire. Deuxième point, l'importance d'être au fin des dispositions légales et d'en prendre conscience. Le fait pour le procureur de la République de ne pas être informé des infractions qui sont constatées par leurs soins peut avoir des conséquences dramatiques sur les suites réservées à cette procédure. L'information permet au procureur non seulement de donner des directives par rapport aux actes à venir dans les investigations judiciaires, mais aussi et surtout de contrôler la régularité de la procédure et éviter par cela même la nullité de celle-ci. Des échanges enrichissants au dire de ces commandants présents à cette rencontre, il leur revient de traduire en actes la substance de ces enseignements pour permettre à chaque officier d'être dans son couloir. Pour la fin, retenez que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a quitté Libreville cet après-midi. Le numéro 1 gabonais se rend à Doha, au Qatar, où il va prendre dès demain une part active à la conférence internationale sur le climat. Le 3 décembre, les handicapés du monde célèbrent leur journée. Juste derrière le générique de cette session d'information, Christian Olele, le réalisateur de la semaine, et toute son équipe vous propose le magazine de la presse présidentielle sur l'engagement de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, aux côtés des handicapés de notre pays. Merci de m'avoir regardé. À demain 20h.